J'ai écrit le livre et je l'ai intitulé Moroya. Moroya, je crois qu'en Guinée, ici, on dira Mokoya. Ou au Mali, ils diront Maya. Au Burkina Faso, ils disent Moroya. Mais tout concourt à la même chose. C'est-à-dire la vie de l'homme dans la société. Quand on est dans la société, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on doit se réserver de faire? Et le livre, la couverture, vous voyez, c'est un vieillard qui est assis, qui fait face à un jeune garçon. Donc, ça veut dire que le vieillard, il représente la sagesse. Mais le vieillard, il est déjà assis. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi un sage à côté. La sagesse est assise, mais la jeunesse est déjà debout. La jeunesse est debout, mais elle ne connaît pas le chemin. La sagesse est assise, mais elle voit le chemin. Elle n'a plus la force d'emprunter le chemin et d'aller loin. La jeunesse qui a cette capacité d'aller loin n'a pas le savoir d'y aller. Donc, il est important que la jeunesse s'inspire de la sagesse pour pouvoir aller loin. On dit ce que jeunesse, si jeunesse pouvait, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc, pour moi, il est important que la jeunesse s'inspire et que la vieillesse aussi ait l'amabilité de donner ce qu'elle a à la jeunesse pour qu'elle puisse avancer. Donc, je l'ai fait Moroya. Et comme j'ai dit, l'objectif étant de participer à la promotion des langues africaines. Moi, je suis du Burkina Faso. Enfin, on m'a dit que mes origines sont de Ouassolo, au Mali. À Mandiana. Je ne suis jamais arrivé. Les Maliens volent toujours nos grands hommes. Tu es de Mandiana, ou bien Ouassolo Kale. Je cherche à y aller. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que les Sidibé, les Sangaré, les Diakité, les Diallo, ils disent qu'ils sont de Ouassolo Fula, ils sont d'ici. Apparemment, mes origines sont d'ici. Bon, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je recherche mes origines, je ne la connais pas. Je ne les connais pas, je recherche mes origines. Et le Djoulakan du Burkina Faso, je l'ai appris à l'université, je suis linguiste de formation. D'accord. Je l'ai appris, je l'ai enseigné après, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont intéressés par les langues africaines, ici en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et avec qui je partage le peu que j'ai comme connaissance dans la langue. Et je travaille aussi en tant que journaliste. Donc, après avoir travaillé dans mon pays durant 7 ans, j'ai été embauché par RFI qui m'a expatrié à Dakar, où j'ai eu l'occasion de travailler avec des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens et d'autres nationalités. J'ai été en contact avec la variante dialectale du Djoulakan que je parle et celle qui est parlée au Mali. J'ai vu qu'il y a des similitudes, beaucoup de similitudes, mais aussi des différences. Des différences tant dans la manière de prononcer que dans la manière d'écrire. Parce que les académies des langues dans les différents pays n'ont pas élaboré les mêmes règles pour les transcrire. Les règles que moi j'ai connues et que j'ai apprises du Djoulakan au Burkina Faso, et j'ai appris pour le Bambara, j'ai vu les similitudes. J'ai décidé d'écrire ce livret pour étayer non seulement ces similitudes et ces différences, mais aussi pour véhiculer des messages. Donc, dans le livret, vous verrez que ce n'est pas un poème, c'est des conseils. Je l'ai écouté d'un artiste qui est certainement guinéen, il s'appelle Pecos, il se dit aussi du Ouassolo, je ne sais pas quelles sont ses origines. Un jour, en parlant, il a dit, j'écoute ses chansons beaucoup, il s'appelle Pecos, il dit, Badra Ali, nitese tchewo tchera kaniblara. Nitese tchewo tchera kaniblara. Donc, dans la prononciation, ça convient bien avec ce que moi j'entends dans mon pays, au Burkina. Mais au Mali, ils ne diront pas comme ça, ils disent, nitese tchewo tchela kaniblara. Ils ne disent pas kaniblara. Ils ne disent pas nitese tchewo tchera, ils disent tchela. Donc, ces différences-là, j'ai tenu à les mentionner dans le livret pour que celui qui le lit, qu'il soit du Mali, qu'il soit du Burkina, qu'il puisse comprendre. Donc, je l'ai écrit Djoulakan, Bamanankan, et pour que le livre soit lu au-delà de cette zone-là, parce qu'il n'y a pas que ceux-là qui peuvent s'intéresser, je l'ai traduit en français et en anglais. Donc, cela permet au livret d'aller Est-ce qu'on peut l'applaudir? Plus loin. 4 langues. Oui, 4 langues. Avec des conseils qui peuvent aider la jeune génération. Et quand on lit, au-delà donc de la similitude et des différences des langues, il y a aussi
ce savoir africain envoyé à la jeunesse pour que la jeunesse s'inspire. On a chacun de nous des forces, des valeurs, des potentialités, mais l'autre a des valeurs aussi. Il faut chercher à connaître ses propres valeurs, ses propres capacités, connaître les valeurs de l'autre, ses capacités, et ne pas faire de bagarre inutile avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on peut s'affronter et gagner la guerre, mais il y a aussi des gens, il n'est pas nécessaire de les affronter. Il n'est pas nécessaire d'affronter tout le monde pour pouvoir vivre en harmonie avec les gens. Il n'est pas nécessaire d'envier de manière, j'allais dire, négative tout le monde. Il y a des gens avec qui on peut concurrencer. Il y a des gens avec qui on ne peut pas du tout. Donc, il ne faut pas concurrencer pour concurrencer. Il ne faut pas jalouser pour jalouser. Il ne faut pas affronter pour faire la bagarre. C'est des petits conseils comme ça. Donc, quand on lit, on se retrouve dedans. Je vous lis 2 ou 3 phrases. Donc, je dis par exemple, Badra Ali, tout homme, tous les hommes ne sont pas tes adversaires de combat. Et je les traduis en anglais aussi. Et donc, on le voit en Djoulakan et en Bamanakan. Badra Ali, Nalumaya Kanibla Tchebera. Il ne faut pas que ta stupidité t'amène à provoquer n'importe qui. Donc, on le retrouve en Bamanakan et en Djoulakan. Autre chose, Badra Ali, Yerelombalia Kanibla Tchebera. Il ne faut pas que l'inconscience t'amène à affronter n'importe qui. Voici, c'est des petits conseils comme ça qu'on retrouve dans les livrets. Ce n'est pas long. En 10 minutes, on peut terminer de les lire, qu'on soit djoulaphone, bamanophone, ou francophone ou anglophone. Et il y a des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à tout le monde, mais dans la mesure des possibilités des lecteurs, ils peuvent essayer d'appliquer, de pratiquer ce qui leur convient. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le livre coûte combien? 2000 francs CFA avec l'accord de l'éditeur. Puisque nous, on n'a pas CFA ici, en francs guinéens. En francs guinéens, je ne sais pas à combien ça 28 000, je pense. Quelque chose de ce genre. À peu près 28 000 francs guinéens. Pour ceux qui veulent l'acheter, 28 000 francs guinéens. Et mon papa qui vient d'arriver va commencer. Lamine Kapi Kamara, auteur de Safran, président honoraire de l'Association des écrivains de Guinée, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, ancien ministre de la fonction publique. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, lui, il va acheter 1. Moi, je vais acheter 10. Oh. Je vais offrir 5 au CELPAC. Quel plaisir. Et 5 à Haïti. Quel plaisir. Quel plaisir. Donc, très bien. Le livre est sorti quand? Le livre est sorti ce mois d'avril même, parce que l'éditeur, il a bien voulu être là, comme vous avez dit au début, pour participer à cet événement important pour la littérature africaine. Il a eu des empêchements, je crois que vous en connaissez mieux que moi. Donc, le livre est sorti ce mois d'avril même. Et cet événement constitue l'une des premières sorties médiatiques. Très bien. Merci. Donc, si vous voulez dédicacer, avec plaisir. 5 pour le CELPAC, d'accord. 5 pour Haïti, nos amis d'Haïti. D'accord. Et nous allons continuer le plateau. Je vais passer la parole au directeur du CELPAC. Pour conclure, je dis que des efforts sont faits dans la promotion de la littérature africaine, mais il va falloir en redoubler. Il ne suffit pas d'écrire, il faut inviter les gens à la lecture. J'ai à côté de moi le CELPAC, qui est le centre d'animation et de lecture. Je crois qu'il faut multiplier justement ces genres d'initiatives, notamment les 72 heures de livres, pour inviter les gens à la lecture. Les savoirs existent déjà, c'est écrit, ça y est dans le livre. Il faut que les gens lisent pour pouvoir connaître qui ils sont, pour savoir où ils vont. Et ne pas se contenter des réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse dort dans les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, je ne sais quoi encore. Il est temps qu'on reparte aussi à la lecture pour s'inspirer des savoirs de nos aînés, pour s'inspirer des savoirs d'ailleurs, pour pouvoir savoir où nous devons aller. Et la place des langues nationales dans tout ça. Justement, la place des langues nationales, elle est importante. Parce que jusque-là, dans nos pays,
après 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas encore 60% de personnes lettrées. Donc c'est important que les langues nationales, les langues que parlent les populations chaque jour, c'est important que ces populations soient alphabétisées dans leur langue, soient enseignées dans leur langue, pour leur transmettre les savoirs de leur communauté dans leur langue, avant qu'ils ne cherchent à s'ouvrir au monde extérieur. La place des langues importantes, la place des langues nationales, pardon, elle est très importante, et je suis ravi d'avoir connu que à Harmattan, Guinée, il y a un service spécialisé pour les langues africaines, et je vous en félicite. Bravo, Merci. Bravo.